Expérience démocratique, le laboratoire est toujours là, Khadija Mohsen-Finan? Oui, absolument. Et je me réjouis d'ailleurs de ce que vous venez de dire, parce que effectivement, on prolonge un peu, on est dans l'expérience de la démocratie. Il faut bien le dire, nous sommes tous dans l'expérience de la démocratie. Et cette fois-ci, il s'agit de démocratie locale. Les gens se sentent plus concernés, ils se sentent concernés par leur environnement le plus proche et ils ont le sentiment, et c'est vrai, d'être plus utiles quand il s'agit de leur environnement local, qu'il ne s'agit pas de grands enjeux nationaux avec des dimensions intellectuelles ou autres. Alors, il y a un aspect positif, cette parité homme-femme, ce dynamisme de la société civile, cet intérêt pour la chose publique et renouer avec le politique. À un moment donné, on a eu le sentiment que ça s'était vraiment essoufflé. Je pense que l'inconvénient, quand on observe un peu les listes qui sont en préparation, on s'aperçoit que les deux grands partis, c'est-à-dire NIDE et Nahda, sont encore en compétition au niveau local. Et c'est peut-être là ma crainte. J'ai le sentiment que les autres partis, les autres formations, les autres regroupements de partis n'ont peut-être pas eu le temps de soit se faire connaître véritablement, soit s'organiser et disposer de listes véritablement pour essayer de peut-être mettre fin à cette bipolarité qui ne correspond plus vraiment à la réalité au niveau politique. Ce schéma qui a été mis en place en 2014 par les deux grands chefs, Beji Caïd Sebsi et Rachid Ghannouchi, s'est véritablement effondré. Et on le retrouve au niveau local. Donc c'est peut-être là ma crainte qu'il y ait un décalage entre la réalité que nous observons au niveau national et ce qu'on va avoir au niveau local. Alors pour qu'on comprenne bien, Ennahda, c'est le parti islamo-conservateur. Est-ce qu'il a réussi à s'implanter dans les communes? Est-ce qu'il a une vraie expérience de terrain, ce parti? Il n'a jamais cessé d'avoir cette expérience, cette présence et ce maillage. En réalité. Et je pense que c'est ça ce qui lui a permis aussi, en partie, de vaincre et de remporter les élections en 2011. Rachid Ghannouchi, qu'on voit l'image, avait dit on sort de l'islam politique. Il avait dit ça il y a un peu plus d'un an. Au vu de ce qui se passe en Égypte, sans doute, est-ce qu'on a du nouveau sur ça aujourd'hui ? Non, je pense qu'il tient compte de ce qui se passe au niveau régional, avec l'expérience égyptienne, avec la perte de son tuteur, le Qatar. Il y a une lecture de cet environnement régional, mais je pense qu'il tire les conclusions. Il sait qu'une partie de la population n'est pas prête à avoir Nahda à tous les postes de commande. Et il le dit d'ailleurs dès le début, Nahda a le temps pour ce parti. Donc je pense qu'ils sont très avertis, mais cette proximité de la population, ce maillage, cette présence au niveau local, elle était déjà présente et probablement beaucoup plus que Nida Tounes qui a dû travailler, récupérer les listes du RCD, le parti de Ben Ali, etc., alors que Nahda en disposait déjà. Quel est l'enjeu de ces élections locales? En général, dans les démocraties, on dit que souvent les scrutins locaux ont une valeur de test à l'échelle nationale. C'est quoi l'enjeu au juste de ce scrutin? D'abord, c'est prolonger cette expérience démocratique, c'est consolider ce qui a été fait au niveau national, au niveau régional, c'est se pencher sur le besoin des gens au niveau de leur environnement, mais pas seulement. Je pense que ce qui est important aussi, c'est d'avoir une nouvelle élite, un renouvellement des élites qui viennent par le bas, par le local. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un jeu d'élite qui se fait entre telle ou telle figure, mais ça se passe au niveau de Tunis et des grandes villes. Or, c'est très bien d'avoir effectivement de nouvelles figures qui émergent. Khadija Mohsen-Finan, je parlais tout à l'heure d'un constat troublant que vous faites dans Orient 21. Vous dites que la révolution, elle a aussi profité à ses ennemis. De qui parlez-vous au juste? C'est-à-dire que la révolution, en réalité, par exemple, quand on entend ce qui vient d'être dit sur les élections locales, on a l'impression qu'on renoue avec l'esprit de la révolution. C'est-à-dire que les gens veulent changer les choses et ils veulent participer à ce changement. En revanche, il y a effectivement beaucoup de rendez-vous manqués. Cette fracture dont on parlait entre le littoral et le centre du pays ne s'est
pas réduite. Au niveau économique et social, les grandes réformes et les projets n'ont pas porté leurs fruits, en tout cas, n'ont pas été réalisés. Au niveau de la justice transitionnelle qui a été mise en place, on voit aujourd'hui qu'elle est mise sous le tapis et qu'elle est, au contraire, par le haut. Il y a une loi dite de réconciliation administrative qui vient se substituer à cette volonté. Il y a aussi un schéma politique mis en place depuis 2014 qui reprend le vieux schéma, c'est-à-dire deux partis conservateurs qui sont les mêmes. Nidatou, juste je finis, prolonge le RCD et Narda était présente, mais pas, si vous voulez, dans la clandestinité, pas au grand jour. La justice transitionnelle, pour qu'on comprenne bien au juste, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une instance qui a été mise en place en 2013 et qui a pris effet en 2014 et qui consiste à revenir sur la torture et les souffrances qui ont été infligées par le politique aux Tunisiens de 1955 à 2013, je crois. Et il s'agissait de laisser les gens parler, de pardonner éventuellement, mais en tout cas, en aucun cas, il ne s'agissait d'amnistie, comme il est question par la loi mise en place par Béji Caïd Sebsi. Le président actuel. Il y a effectivement un décalage entre les deux, et je pense que dans leurs esprits, les Tunisiens étaient préparés à cette justice transitionnelle qui était indispensable dans cette transition et dans cette période post-révolutionnaire. Et du coup, ils ne comprennent pas très bien pourquoi elle a été interrompue, pourquoi il y a une loi qui s'est substituée à elle, quel est le rôle de l'exécutif là-dedans, est-ce qu'il n'aurait pas été préférable d'avoir une instance indépendante ?